mort et tu vas annoncer le royaume de Dieu. Alors un autre dit aussi, je te suivrai, Seigneur. Mais permettez-moi d'abord de dire au revoir à ceux qui sont chez moi. Et Jésus lui dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9, 59 à 62. À nos proches ne devrait pas être une excuse pour ne pas le suivre. Même les parents, si vénérés et respectés dans nos cultures hispaniques, ne devraient pas exercer une plus grande influence que Jésus et les enfants. Les trésors précieux et l'héritage du Seigneur ne sont pas non plus une excuse suffisante pour ne pas suivre Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37, 38, 3. Nous devons dire adieu aux possessions, aux rêves et aux projets que Dieu n'aime pas. Alors Pierre dit, voici, nous avons abandonné nos possessions et nous t'avons suivi. Et il leur dit, en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté sa maison, ou ses parents, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants, pour le royaume de Dieu, qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-là, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Luc 18, 28 à 32. La personne qui a porté sa croix avait terminé avec le péché à la chair a été clouée sur l'arbre. Chaque action pécheresse est devenue une chose du passé et les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la lascivité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les conflits, la jalousie, la colère, les conflits, les dissensions, les hérésies, l'envie, les meurtres, l'ivresse, les orgies et les choses semblables à celles-ci. C'est pourquoi je vous préviens, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates 5, 19 à 21. À la luxure n'était plus importante pour le crucifié immoral. Le vol n'intéressait plus le voleur crucifié. C'est le meurtrier crucifié ne pensait plus à se venger ou à tuer d'eux. Les désirs charnels ne pouvaient plus être satisfaits. La même chose devrait nous arriver lorsque nous prenons notre croix. Nous ne devrions plus avoir aucun intérêt pour le péché, sachant cela, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché, car celui qui est mort a été justifié du péché. Romains 6, 6, 7. Puisque Christ a souffert pour nous dans la chair, armez-vous aussi de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a mis fin au péché, afin de vivre le temps restant dans la chair, non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Assez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le temps est révolu pour faire ce qui plaît aux païens, marchant dans la lascivité, la luxure, l'ivresse, les orgies, la dissipation et les idolâtries abominables. 1 Pierre 4, 1 à 3. Pour Jésus, porter la croix représentait la plus sublime affectation d'obéissance. À partir du moment où Jésus fut arrêté, il n'imposa plus sa volonté. 1. Il fut battu et maltraité. 2. Ses mains et ses pieds furent cloués à la croix. 3. Son corps fut pendu du madreau. 4. Il ne pouvait même pas s'imposer la mort. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. 1. Mais il est important de reconnaître que Dieu ne nous demande pas d'obéissance à travers des rituels religieux. Il ne s'agit pas de torturer et de briser des corps, commandements et aux doctrines des hommes, des choses qui sont toutes détruites par l'usage. De telles choses ont vraiment une certaine réputation de sagesse dans le culte volontaire, dans l'humilité et dans le traitement dur du corps, mais ils n'ont aucune valeur contre les appétits de la chair. Colossiens 2, 20 à 23. 2. L'obéissance que Dieu exige est celle qui se soumet à sa volonté. Il m'a plu de faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au milieu de mon cœur. Psaume 40. 8. À Dieu nous a commandé de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Cependant, nous préférons faire autre chose plutôt que d'avoir une communion directe avec Dieu. Dieu nous a commandé de parler de sa parole et de l'évangile et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Marc 16, 15. Nous préférons perdre du temps à parler d'autre chose. Même les membres des fausses religions ne manquent aucune occasion de proclamer leur mauvais message. C'est Dieu nous a ordonné de nous aimer les uns les autres après avoir purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, par l'esprit, dans un amour fraternel non feint. Aimez-vous les uns les autres avec ferveur, d'un cœur pur. 1 Pierre 1, 22. Nous préférons nous blesser et nous suicider, ignorant ainsi les instructions divines. Pour Jésus, aller à la croix était la seule manière pour il pourrait vivre la résurrection. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3a. Dans son humanité, Jésus ne voulait pas souffrir, encore moins mourir. Il retourna et pria une seconde fois, disant, « Mon Père, si cette coupe ne peut pas s'éloigner de moi sans que je la boive, qu'elle soit ta volonté. » Matthieu 26 42 1. Toute personne normale ferait tout son possible pour survivre mais tout était en vain puisqu'il n'existait aucun pouvoir pour vaincre la mort. Sans aucun doute, cela nous ravit grandement d'entendre l'histoire de la résurrection de Jésus. Cependant, il a dû mourir pour ressusciter Il ne pouvait y avoir de résurrection sans passer d'abord par la difficile expérience de la mort. Nous aimons certainement l'idée que Dieu veut nous donner des dons spirituels abondants. Mais il faut se rappeler qu'il n'y en aurait jamais eu si Jésus n'était pas mort. C'est une joie de savoir que lorsque Jésus enlèvera l'Église, les morts iront d'abord avec lui. Mais nous préférons ne pas mourir et nous transformer dans un clin d'œil. Dieu cherche des gens prêts à mourir, pour les faire ressusciter. L'exemple de Saul de Tarse au début, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec ses idées étaient punis ou détruits. Ensuite, ils ont crié fort, se sont bouchés les oreilles et l'ont attaqué ensemble. Et ils le chassèrent de la ville et le lapidèrent et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, pendant qu'il appelait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Acte 7 5759. Saul était un homme impitoyable. Il consentit à la mort de ceux qui prêchaient Jésus. Un jour, il rencontra celui qui donne la vie. Saul, respirant toujours la menace et la mort contre les disciples du Seigneur, vint vers le grand prêtre et lui demanda des lettres pour le synagogue de Damas, afin que s'il trouvait des hommes ou des femmes de cette voie, il les amènerait prisonniers à Jérusalem. Mais alors qu'il cheminait, il arriva qu'en arrivant près de Damas, tout à coup un rayonnement de lumière venant du ciel l'entoura, et tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il lui dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il est difficile pour vous de lutter contre la piqûre. » Lui, tremblant et craintif, dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Acte 9 1 à 6 3. Il a dû mourir à ses croyances et à sa fausse religion. Même si j'ai aussi quelque chose sur quoi m'appuyer dans la chair. Si quelqu'un pense avoir quelque chose sur quoi s'appuyer dans la chair, je le suis davantage circoncis le 8e jour, de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu d'Hébreux. Quant à la loi, pharisien quant au zèle, persécuteur de l'Église quant à la justice qui est dans la loi, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte pour le bien. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Christ. Et en effet, je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour l'amour duquel j'ai tout perdu, et je les considère comme de la foutaise, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, sans avoir sa propre justice, qui vient de la loi, mais celle qui vient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi afin de le connaître, ainsi que la puissance de sa résurrection et la participation à ses souffrances, devenant semblable à lui dans sa mort, si d'une manière ou d'une autre il est venu à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3 4 à 11 4. Mais il a reçu une vie abondante et une grande puissance. J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Galates 2:20. Dieu nous a appelés à accomplir des tâches extrêmement difficiles, comme faire des disciples de toutes les nations, guérir les malades, préparer le chemin pour le retour du Seigneur et nous aimer les uns les autres. Ce ne sont pas des tâches faciles pour des personnes qui vivent selon leur propre volonté. Pourtant, la solution est très simple bien qu'extrêmement désagréable. Il faut mourir. Arrêtons de lutter contre Dieu et son dessein parfait et acceptons le fait que le moment de mourir est arrivé. Faisons face à la croix avec courage. Mourons selon notre propre volonté. Mettons fin au désir de la chair. Écrasons notre propre volonté et obéissons. Que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts nous élève aussi et nous remplisse de puissance. Comprenons que le moment est venu de mourir. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 5. Pourquoi la tribulation existe-t-elle? Résumé. Lorsque Dieu a de grandes choses pour vous, dans le monde spirituel et naturel, des atmosphères de guerre se créeront qui tenteront de vous détruire. Dieu a un grand dessein pour vous mais il autorise les tribulations pour diverses raisons. Par Ama Fernandez. Pourquoi la tribulation existe-t-elle? Pasteur Ama Fernandez. Lecture. Genèse 37 18 à 27 18. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, avant qu'il ne s'approche d'eux, ils conspirèrent contre lui pour le tuer. 19. Ils se dirent: voici le rêveur vint maintenant donc, allons, tuons-les, jetons-le dans une citerne, et nous dirons: une méchante bête l'a dévoré. Nous verrons alors ce que deviendront ces rêves. 21. Quand Ruben entendit cela, il le délivra de leurs mains. Il dit: ne le tuons pas. 22. Et il ajouta: ne versez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne mettez pas la main sur lui. Il voulut donc le libérer de ses mains et le faire retourner auprès de son père. 23. Ainsi, lorsque Joseph arriva avec ses frères, ils enlevèrent la tunique de Joseph, la tunique colorée qu'il portait. 24. Et l'attrapèrent et le jetèrent dans la citerne, mais la citerne était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. 25. Puis ils s'assirent pour manger. Alors, lorsqu'ils levèrent les yeux, ils aperçurent un groupe d'Ismaélites venant de Galaad, avec des chameaux chargés d'arômes, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. 26. Alors Juda dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? 27. Venez et vendons-le aux Ismaélites, mais ne lui imposons pas les mains, car il est notre frère, notre propre chair. Et ses frères étaient d'accord avec lui. Introduction. Dieu a de grandes choses pour vous, dans le monde spirituel et naturel. Des atmosphères de jalousie et d'envie vont se créer, qui tenteront de vous détruire. Dieu a un grand dessein pour vous mais vous permet d'entrer dans la tribulation pour plusieurs raisons. Illustration. Un jour j'ai trouvé le canari de ma femme sans nourriture et la cage sale. J'ai pensé à nettoyer la cage et la première chose que j'ai vue c'était un aspirateur. Soudain le téléphone sonne et je vais y répondre. Quand je rends le canari a été aspiré par l'aspirateur. Je l'ai trouvé plus sale qu'avant et j'ai décidé de le laver avec du savon et de l'eau froide. Du coup le canari a commencé à trembler, j'ai cru qu'il allait mourir. J'ai couru et j'ai utilisé un sèche-cheveux avant qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Séchez vos plumes. Malheureusement l'expérience a été très terrible pour le canari de ma femme. Il ne chante jamais. Ne laissez pas le procès de cette vie supprimer la chanson de votre cœur. 1. Pour nous apprendre la patience. Une chose que nous devons apprendre, c'est que nous ne pouvons pas ébranler Dieu. B. Dieu est aux commandes et ce monde évolue en son temps. Moïse se préparait depuis 40 ans, Noé après 600 ans, Dieu l'a utilisé. Genèse 6, 22. C'est ce que fit Noé. Il a tout fait selon ce que Dieu avait commandé. C'est Dieu a donné à Joseph ses rêves qui provoquaient ses frères. Mais il a dû attendre 13 ans. Nous devons apprendre à nous attendre à Dieu. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui attendent l'Éternel auront une nouvelle force, ils lèveront des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Jacques 1, 2 à 4. La sagesse qui vient de Dieu. 2. Mes frères, réjouissez-vous profondément lorsque vous rencontrez diverses épreuves. 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 4. Mais que la patience fasse son œuvre complète, afin que vous puissiez être parfait et complet, sans rien manquer de faire les choses à la manière de Dieu. Dieu veut avoir le contrôle de notre destinée. B. Les circonstances qui nous entourent sont contrôlées par Dieu. C. José devait comprendre que Dieu avait un chemin pour lui. D. Les puits dans nos vies nous permettront de rester dans la destinée de Dieu pour nos vies et certains d'entre nous tombent dans des gouffres parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils se sont éloignés du chemin de Dieu. Psaume 37, 23. C'est par Jéhovah que les pas de l'homme sont ordonnés et qu'il approuve sa voie. Proverbe 14, 12. Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais c'est une voie qui mène à la mort. Psaume 86, 11. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, et je marcherai dans ta vérité. Fortifie mon cœur pour que je crains ton nom. 3. Se voir tel que nous sommes réellement. Si nous n'avions jamais eu de problème, vous ne verriez jamais les miracles de Dieu dans votre vie. B. Notre foi déclinerait sans voir Dieu œuvrer. C. C'est à ce moment-là que nos actions comptent davantage sur Dieu. Ce n'est pas ce que nous disons qui compte, mais ce que nous faisons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2d. Certaines personnes réagissent avec colère, dépression, indifférence ou souvent avec une grande foi et certaines personnes blâment Dieu pour les problèmes alors que nous sommes les propriétaires de nos problèmes. Deutéronome 8, 2. Vous vous souviendrez de tout le chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a fait conduire pendant ces 40 années dans le désert, pour vous affliger, pour vous éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans votre cœur, si vous garderiez ou non ces commandements 4, pour nous libérer de toute fierté. Peut-être que José avait un peu de fierté lorsqu'il racontait son rêve à ses frères. Peut-être que José n'a pas eu la sagesse de garder le silence et nous devons apprendre qu'il y a des gens qui vivent avec beaucoup d'envie et sont capables de tuer. Dès si nous nous sentons hautains, Dieu prendra toujours soin de nous remettre à notre place. Romains 12, 16. Soyez unanimes entre vous. Ne soyez pas hautains, mais fréquentez les humbles. Ne soyez pas sages selon votre propre opinion. 1 Timothée 6, 17. Commande à ceux qui sont riches dans ce monde de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne richement toutes choses dont nous pouvons jouir. 5. Pour que nous puissions parler à Dieu. La nuit où José a été jeté dans le puits, je suis sûr qu'il a passé la nuit à prier. Cette nuit fut probablement le début d'une vie de prière avec Dieu. C'est le manque de communication exacerbe toujours les problèmes, il ne les diminue pas. Psaume 27, 7 à 9. 7. Écoute, Seigneur, ma voix avec laquelle je crie vers toi. Aie pitié de moi et réponds-moi. 8. Mon cœur a dit de toi, cherche ma face. Je chercherai ta face, Jéhovah. 9. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Vous avez été mon aide, ne me quitte pas et ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. 6. Pour que nous nous repentions de nos péchés. Parfois, les croyants tombent dans des fausses à cause d'un péché qu'ils ont commis. Nous ne savons pas si Joseph a commis un péché, ce n'est pas toujours pour cette raison, mais si c'est à cause du péché, nous devons rapidement nous repentir. Jonas 2, 1 à 2. Prière de Jonas 1. Alors Jonas pria l'Éternel son Dieu depuis le ventre du poisson. 2. Il dit, dans ma détresse, j'ai crié vers l'Éternel, et il m'a répondu. Des entrailles de la tombe j'ai demandé du secours, et vous avez entendu mon cri. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. 7. Pour nous préparer au ministère. Joseph n'était pas prêt à réaliser le plan de Dieu. Dieu nous prépare à son œuvre. Dieu doit nous façonner à l'image du Christ, à l'homme parfait. Conclusion. Jacques 1, 12 à 18. Victoire dans l'épreuve. 12. Bienheureux l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il aura enduré l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. 13. Quand quelqu'un est tenté, ne dites pas qu'il est tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne non plus. 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et séduit par sa propre passion. 15. Alors la passion, après avoir conçu, enfante le péché et le péché, étant consommé, donne naissance à la mort. 16. Mes frères bien-aimés, ne vous trompez pas. 17. Tout don bon et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de changement. 18. Lui, de sa propre volonté, nous a donné naissance par la parole de vérité, afin que nous soyons les prémices de ses créatures. 7. Acquis grâce au message anglais de Roy Wade, Sr. Des minimum les expériences de la fosse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Cérémonie de mariage résumée. Cette cérémonie a été écrite par ma femme et moi pour un couple de notre congrégation. Par Adrian Oliva. Cérémonie pour Suzy et Gilles. Prélude 30 minutes avant l'heure annoncée dans l'invitation. Lecture en congrégation. Psaume 128. Procession d'invocation. 1. Mère et père du marié. 2. Mère de la mariée. 3. Grands-parents du marié. 4. Grands-parents de la mariée. 5. Ministre suivi du marié et du témoin d'honneur. 6. Veillée. 7. Coussin. 8. Bible. 9. Arras. 10. Ruban. 11. Garçon aux anneaux. 12. Fille au pétale. À partir d'ici se joue la marche nuptiale. La mère de la mariée se tient en premier, puis toute la congrégation. 13. La mariée avec son père. Remise de la mariée. Le ministre demande, qui délivre cette femme? Le père répond, moi, son père, Juan Senizero, avec sa mère. Placez la congrégation. Chant pour le père. Bisous papillon rose. Le père de la mariée recule à ce moment.
s'adresse aux mariés. Ayez les bouquets à côté de vous avant la cérémonie. Le mariage est l'union de deux vies et la célébration de leur amour. Aujourd'hui, je vous dis que c'est quelque chose de plus profond que vous ne le pensez et qui implique plus de personnes que vous deux. L'amour qu'on n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Ils semblent s'épanouir grâce à la graine que leurs mères ont plantée dans leur cœur depuis leur naissance. Quand ils sont nés, ils étaient un paquet de couches et pleuraient et leur mère avait beaucoup de mal à prendre soin d'eux. Leur amour pour vous vous a apporté de grandes joies et de grands défis, et leur amour n'a pas faibli lorsque les choses étaient difficiles. C'est un bon exemple que vous pouvez apporter à votre mariage. Alors que vous vous embrassez avec amour, dans ce cercle se trouvent vos familles. En signe de gratitude envers vos mères, je souhaite que vous leur offriez ces bouquets de roses. Ils apportent tous les deux leurs bouquets à leur mère et les embrassent. Ils peuvent leur dire quelques mots puis embrasser aussi leurs parents. Ensuite, le père de la mariée prend la main droite de sa fille dans ses mains, puis lui fait un câlin et un baiser, tend sa main droite en guise de salutation au marié et place la main droite de la mariée dans la main gauche du marié. Cérémonie appel général. Les mariés assis. Chers frères, famille et amis, nous sommes réunis ici pour assister au vœu de mariage que Suzy et Gilberto feront ce jour devant Dieu. Dieu a institué le mariage au commencement. Genèse 2, 18 à 24. Et le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide pour lui. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et pendant qu'il dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et de la côte que le Seigneur Dieu a prise à l'homme, il a fait une femme et l'a amenée à l'homme. Alors Adam dit, « Ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été enlevée à l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Je prie pour que les personnes présentes qui se sont déjà mariées se souviennent des vœux qu'elles ont prononcés en un jour. Peut-être que l'événement d'aujourd'hui renforcera les liens d'amour entre vous. Je pense que ce serait le plus beau cadeau que le mariage de Suzy et Gilles puisse nous offrir. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans cette congrégation qui tenterait d'empêcher l'union de ces jeunes et puisque le silence qu'ils garderont envers ce couple contribuera à leur bonheur, que leurs commentaires sur cette maison soient toujours pour son bien et son édification. Lecture de la Bible. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Colossiens 3, 12. 1er Jean 4, 7 à 21. Appel aux mariés. Suzy et Gilles, vous êtes sur le point de prononcer des vœux sérieux. Ces paroles sont belles et ont de belles intentions. Ma prière est que vous mainteniez ces vœux vivants chaque jour que vous vivez, en donnant de votre temps et de votre amour les uns aux autres. Le sens de vos paroles deviendra de plus en plus réel au fil du temps. Les moments heureux de votre vie seront très joyeux car ils seront multipliés en les partageant les uns avec les autres. Lorsque des épreuves et des moments difficiles surviennent, n'oubliez pas que vous vous aiderez mutuellement à les partager en les rendant faciles à supporter. Quand ces jours difficiles viendront, souvenez-vous de ceci. Et Jabé était plus illustre que ses frères, dont la mère l'appelait Jabé, en disant, « Parce que je l'ai mis au monde dans la douleur. » Cet homme avait un nom qui n'était pas illustre, car il lui rappelait de sa mère, ce qui lui a causé beaucoup de douleur. Malgré cela, il était conscient de quelque chose de très important et Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Oh, que tu me donnes une bénédiction et que tu agrandisses mon territoire, et que ta main soit avec moi, et que tu me délivrerais du mal pour que je ne me fasse pas de mal. » Et Dieu lui accorda ce qu'il demandait. 1 Chroniques 4, 9 à 10. Dans ces moments sombres de la vie, Dieu est proche, entend la prière et est prêt à répondre. Veut les mariés debout, face à face. Puisque vous voulez établir la sainte alliance du mariage, joignez-vous la main et répétez ceci. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.